Bonsoir à tous. Commençons donc ce soir ce décryptage de l'entourloupe morgaélienne avec son ministère plein de surprises et de rebondissements à même d'intéresser les auditeurs. Je rappelle ici avant toute chose que je n'ai pas lancé les hostilités, je ne fais que répondre aux insultes et aux grossièretés de ce pitre dégénérescent. Il faut savoir dans un premier temps que l'ange Morgane Le Bail Priest a porté plainte en citation directe contre moi pour diffamation concernant le fait de l'avoir traité d'escroc et de travesti. Parce que moi ça, je suis pas un grand procédurier. Alors, voilà. Travesti, je vous laisse juger par vous-même. Les images, elles parlent toutes seules, hein. C'est vraiment significatif, c'est vraiment très symbolique du système dans lequel on vit vraiment. La déchéance complète, les préoccupations de merde. Il ose donner des leçons de morale en dénonçant la déchéance complète tout en ayant le nombril à l'air. Soyons sérieux 5 minutes. Quand vous allez au magasin, ce n'est pas ce genre de t-shirt que vous allez trouver au rayon homme. Il faut arrêter, hein. On est chez les fous, là. Je vais vous exposer maintenant les différents éléments qui prouvent l'escroquerie du gourou Jésus 2.0, le nouveau marchand du temple. Déjà, c'est un menteur. Il dit partout que son film a été présenté au Festival de Cannes. Il est magnifique ce costume. Vous l'avez fabriqué ou c'est sa chaîne? Non, ça a été fait spécialement pour le film que j'ai tourné, qui a été présenté au Festival de Cannes. Et justement, je voulais montrer que l'habit ne fait pas le moine, même avec ça, même avec peu importe les vêtements que j'ai, pas juger sur l'apparence, vraiment. Vraiment, vous risquez de vraiment passer à côté de nombreuses occasions. Alors que la réalité, et ça, le gourou la connaît, c'est que son film n'a pas fait le Festival de Cannes, mais a été projeté à Cannes, à l'hôtel Eden, 133 rue d'Antibes. Et il le dit très bien lui-même, hein, d'ailleurs. Et voilà, rue d'Antibes, hôtel Eden. C'est parti pour la diffusion de mon film. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il a eu le culot d'aller se vanter que son pitoyable film de 5 minutes a fait 2 millions de vues. Juste un dernier mot, ce film-là a été mis sur internet il y a à peu près un mois et il a fait 2 millions de vues, donc c'est quand même un carton assez... Alors que la représentation a eu lieu dans une salle de 9 mètres carrés sur un petit rétroprojecteur. Pathétique. Mais tout ceci n'est que hors d'œuvre, comparé aux éléments que je vais vous dévoiler. Le gourou a publié une vidéo le 12 juillet 2016 intitulée « Le feu du Saint-Esprit ». Vous allez voir, c'est pitoyable. On le voit prier Jésus juste pour faire des vues YouTube. Alors Seigneur, merci d'amener ce reportage-là à être fructueux sur la toile. Merci Seigneur encore pour tout ce que tu fais dans notre vie. C'est vraiment un charlatan de la pire espèce. Et il le dit très bien lui-même, hein, d'ailleurs. Il a pratiqué la magie vaudou et satanique. Moi personnellement, j'ai pratiqué énormément la magie vaudou. Et divers magies noires, sataniques, égyptiennes, des choses comme ça. On le voit même humilier un de ses adeptes en brûlant un livre qu'il a acheté. Comment attirer richesse, santé et bonheur? Si ça c'est pas vendeur. Vortex, la loi d'attraction pour améliorer vos relations. Des fois que vous soyez trop con pour savoir comment faire, il y a des livres comme ça pour vous le dire. Bien sûr, tout ça est une arnaque. Ça consiste toujours à être votre propre Dieu. C'est pour vous dire la méchanceté de ce charlatan androgyne et aussi le niveau mental des gens qui le suivent. Parce qu'il faut les mettre, hein, les t-shirts qu'ils ont osé porter dans leur triste vie. Hein. C'est bon, d'accord, là on a donc Jésus avec une succube. Ouais, une succube qui fait tout le truc avec lui, quoi, et qui l'oblige parce qu'il est bloqué sur la croix. Donc, Ok. Au feu. C'est un viol. Vous imaginez, vous vous trimballez avec un démon qui fait une fellation à Jésus. Je ne sais pas où ils ont été, je ne sais pas où ils vont, mais avec ce genre de comportement, on va droit dans le mur. Il a quand même été jusqu'à faire jeter au feu des chapelets. C'est totalement anti-biblique et ça s'inscrit ça s'inscrit dans non plus dans une logique biblique, quoi, en tout cas, ni dans une continuité évidente. C'est absolument antichrist. Ok. Bon bah, au feu.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et il ne le fait pas lui-même, hein. Il le fait faire par un de ses sectateurs. C'est pas très chrétien tout ça. Mais bon, passons tout de suite à la vidéo guérison miraculeuse de Pascal par Jésus Morgan Priest. Donc vous allez voir, c'est une vidéo qui a été publiée le 29 septembre 2016, c'est assez récent. On le voit faire un soi-disant miracle sur le pied d'un de ses sectateurs, entre guillemets, pour les débiles qui n'ont pas compris. Et donc il raconte qu'il s'est pris le pied dans une prise électrique, on ne sait pas comment il a fait. Ça fait ça, je sais pas si on va la voir, mais ça me fait une belle morsure de serpent, ouais, si je puis dire. Ouais. Comme quoi, tu vois... Ah non, quand tu dis que quand on agit en fait pour le Christ, on subit rapidement, on va dire, des tribulations. Oui, mais le gourou lui a bien mis dans la tête que l'origine de sa blessure, c'est Satan. Il ne s'agit pas d'être parano, mais il faut quand même ne pas sous-estimer Satan. Qui est le prince de ce monde. Si on peut appeler ça une blessure, hein. Pour vous dire l'emprise que même un pitre comme lui peut avoir sur des gens faibles d'esprit. On le voit s'y reprendre à 3 reprises, suggérer au pied de se guérir tout seul. C'est gratuit, donc tous les chrétiens peuvent tester. Pour une fois que quelque chose est gratuit, autant y aller. Oui, ok. Alors, au moment où je vais toucher ton pied, tu seras guéri par la puissance du Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ. Et voilà, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Ok. Là, ça va un petit peu mieux. Alors, pied, je te ordonne au nom de Jésus-Christ de guérir sur le champ par la puissance du Saint-Esprit, conformément à ce que nous annonce la parole. Amen. Allez, Allez, pied, je t'ordonne par la puissance du Saint-Esprit et au nom de l'autorité du nom de Jésus-Christ de guérir totalement, complètement, maintenant. Amen. Il faut savoir qu'en droit pénal français, ça s'appelle exercice illégal de la médecine, du pur charlatanisme. Donc, c'est passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Remarque que les 30 000 €, il doit pouvoir les payer, hein, lui qui se déclare au RSA et qui touche une rente YouTube tous les mois. Sans compter les t-shirts. Là, vous en avez un 27 €, alto moutonisme. Mais il faut vraiment être un mouton pour acheter ça, ou complètement con. Dites-moi que vous soyez trop con pour savoir comment faire. On trouve aussi des vestes à son effigie à 46 €, c'est scandaleux. Des tasses à 20 € qu'il vend comme des mugs poissons chrétiens. Il va falloir qu'il m'explique ce qu'il y a de chrétien là-dedans, hein. À ce prix-là, elle doit avoir des options, la tasse, hein. Je sais pas, moi, le mélange de sucre toute seule, ou je ne sais quoi. Et on continue, des casquettes à 27 €, des coques de portable à 25 €, des nounours à 18 €. On est vraiment chez les fous. Et tout ça sans les frais de port, hein. Et on voit plus le nom de Morgan Priest que celui de Jésus-Christ, hein. Les offrandes au minimum à 10 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Une offrande, c'est un don que des fidèles offrent à une divinité pour l'honorer. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est le Larousse. Il y a aussi les baptêmes qu'il fait payer à 50 €. Et donc, il y en a pour 5 650 € minimum. Il suffit de faire les comptes. Tout a été filmé sur sa chaîne YouTube, hein. Il se justifie en prétendant acheter du café, des cacahuètes et son essence. Parce que voilà, c'est pour toute la bouffe, parce qu'il y a des repas organisés, hein, toutes les boissons, voilà, tout le café, les frais occasionnés, les déplacements, les navettes, puisque il y a une voiture qui va régulièrement chercher certaines personnes à gauche à droite. C'est vraiment pour l'organisation, pour le préjudice moral aussi qui en découle forcément, et pour m'aider également en prime à continuer ce ministère-là. Ce ministère donc, de tout ce que vous voyez sur le net fait partie donc de... C'est pitoyable. Il fait ses baptêmes dans des baignoires, dans des pédiluves, dans des fontaines publiques qui sentent la pisse. Mais où on va là? C'est pas très sérieux. Je vénère Satan et Belzébuth. J'adore les prier en me touchant la... Mes films préférés c'est L'Exorciste, Dracula et The Crow. Un passe de popopopo, ouais gros. Il faut être sérieux 2 minutes. Quand il sort un livre à 26 € qui s'appelle OVNI et Bible, alors que le 1er mars 1999, Gérard Demarque et Yannick Offray ont écrit un livre Bible et OVNI. On comprend tout de suite qu'il l'a plagié, faut pas être con. Dites-moi que vous soyez trop con pour savoir comment faire. Il a été à la marche pour Jésus le samedi 21 mai 2016.
Je vous laisse regarder comment il ose parler de l'organisation de cette marche et comment il se fait dégager par la gendarmerie. Oh, c'est toujours ce qu'on chie avec leur musique, c'est toujours la même chose. C'est un peu niais, tout ça. Il devrait y avoir des trucs beaucoup plus... de l'électro, des trucs atmosphériques, des trucs qui en dégagent et tout ça surpuissant. À l'image de Jésus en fait. Mais bon, ça c'est le problème du monde chrétien, c'est que tout est un peu formaté, un peu lisse, un peu voilà. Faut pas que ça dépasse ni rien, un peu cucu, un peu... Au bout de la mort, il n'y a pas la mort. Mais la vie. Jésus, il aurait jamais fait ça. Jésus serait arrivé vers moi, il m'aurait embrassé, il n'aurait pas fait « Ah les gars, Jésus, hérétique !» Imagine en plus bonjour l'image du christianisme. Il explique qu'il ne fait pas la promotion pour son site. Je vous laisse regarder les images. Alors voilà ce qui se passe, c'est que là on a été viré de la marche pour Jésus. Donc l'organisation, les flics là, veulent pas que je participe à ça. Et sous prétexte que soi-disant je fais de la promo pour mon site, des trucs comme ça. On a fait faire des flyers que vous pouvez trouver sur mon site, un recto verso. On les file aux gens, surtout aux jeunes, parce que je veux viser les plus jeunes. Il se vante de faire des millions de vues. Là encore, je vous laisse constater par vous-même. Ce qui est dommage pour eux, en fait, triste pour eux, ça ils l'ont pas compris, c'est une mauvaise stratégie communicative. Parce que moi je suis un média qui touche énormément de monde, sans doute bien plus qu'eux. Hein, c'est pas pour me glorifier du tout, hein, mais c'est un fait. Eux qui cumulent des millions de vues. Tout ça est sans doute commandité par Dieu, je suis sûr. Ça va peut-être éveiller certaines personnes spécifiques, tout ça. En tout cas, nous on va les rejoindre là-bas. Il ira même jusqu'à glisser une quenelle à Jésus. Nous sommes donc arrivés au lieu, et au lieu de la fin de la marche de Jésus. Et ce qu'on va faire, c'est une petite quenelle à la marche pour Jésus. Au final, c'était pas prévu. Voilà, c'est une quenelle avec beaucoup d'amour, hein. Une quenelle en Jésus-Christ évidemment. Hein. Pour vous dire le niveau, ce type est un dégénéré qui croit qu'un homme peut se transformer en loup-garou. Non mais c'est pas sérieux tout ça. Écoutez-le. On se souvient du témoignage de Bill Schneebelen, un ancien franc-maçon très très haut degré. Il avait été à l'église de Satan, etc. Et il expliquait qu'il existait des personnes possédées qui se transformaient en loup-garou. Donc voilà, faut toujours rester quand même assez distant avec ce genre de témoignage là aussi. À titre personnel, je pense que c'est quelque chose de possible, mais que ça court pas les rues. À part ça, tout va bien. Non, mais il se moque du monde. C'est comme quand il a fait son débat interreligieux au théâtre de la Manne d'Or. Il n'avait aucun respect pour les gens. Merci la poule. Il sointe plus le mépris, le dédain et l'arrogance que l'amour et la paix. En pleine conférence, il a osé dire que son chien allait sauver les musulmans. Voilà. Il a 6 mois, il s'appelle Azaria. Azaria, ça veut dire Dieu a secouru. Chers musulmans, Azaria est là pour vous. Dieu veut vous secourir. Venez à Christ. Je vous aime. Amen. Merci Morgane. Je ne pense pas personnellement qu'avoir utilisé un chien pour montrer le salut de Dieu ait été la meilleure des manières. Pourquoi ? Parce que je rappelle que ton propre Dieu, si c'est Jésus, a dit que les païens sont des chiens. Il se permet même de faire des blagues foireuses en prétendant avoir dominé le débat. Sinon, ils ont raison. Hein. Je suis triste, vraiment triste. Vous savez pourquoi ? Parce qu'en ce 11 septembre, ils ont été les 2 tours et nous les avions. Je suis triste pour eux. Merci. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Mais où c'est qu'on va là ? Ce guignol s'accapare l'image de Jésus et même Dieudonné lui fait remarquer. Mais je ne me permets pas de juger en fait moi les autres. C'est pour ça que quand ma femme décide de se faire baptiser, ça je comprends. Ouais. Ça je comprends. Mais il faudrait éviter de prendre un drapeau ou un maillot qui n'est pas celui, selon moi, de celui qui m'inspire. L'Éternel représente tous les hommes et toutes les femmes de cette terre. Et on a tous accès à lui, il n'appartient à personne. Ouais. Voilà. C'est comme, je crois Sauf que moi je prêche Jésus, c'est un sauveur, pas mon nom. Je prêche pas, voilà, j'amène pas vers moi. Parce que ça l'a bien défrisé Dieudonné quand il a vu sa femme se faire baptiser dans les bras du gourou. Nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et voilà. Super. Tout ceci est vraiment invraisemblable.
Mais j'ai quand même un droit de réponse quand il me traite de libre mytho et qu'il relie mon analyse à la perte de mon enfant. Et donc jouant sur n'importe quel tableau, hein, donc ça tu l'as bien vu toi-même, je pense, hein, c'est carrément donc de la mythomanie. On ne va pas l'appeler le libre penseur, mais le libre menteur, hein, le libre mytho. Il n'y a pas d'autre mot, parce qu'on voit bien qu'il y a un problème. Je pense que depuis qu'il a perdu son enfant, c'est triste, c'est tragique, et j'en suis vraiment désolé pour lui. Il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui, parce que le pauvre... Le pauvre. On sent vraiment l'aigreur, là. Une forme de, je sais pas, une aigreur, une frustration chez cet homme-là. Et voilà, c'est pour ça que j'évoquais la mort de son enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que ça n'a pas arrangé les choses. Peut-être. Ça prouve bien qu'il a aucun argument. Il a d'ailleurs fait retirer de son site l'article où il dit qu'il a la preuve que je suis homosexuel. On dirait plutôt que c'est lui l'homosexuel. Quand on le voit avec ses robes et son maquillage, il faut être sérieux 2 minutes. Il a même fait censurer 2 vidéos que Kenélator avait mis en ligne pour dénoncer son plagiat et ses baptêmes. Alors déjà, les vidéos, je vous invite à les télécharger en cliquant dans les liens sous la vidéo. Donc j'ai eu Kenélator au téléphone. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui a travaillé avec le gourou, hein. Donc à l'époque, il avait remarqué que ce guignol avait plagié les blagues de Bruno Salomon dans son film The Guerre. Le guignol, pour se défendre, dit qu'il s'est inspiré et qu'il n'a pas plagié. Or, ce n'était pas la première fois puisqu'il l'a déjà fait sur un tournage de Kenélator. Regarde, je me pince sans pleurer. Je suis un ouf, je suis un ouf. Moi, je me fais ça sans pleurer, sans pleurer. Moi, je suis capable de me pincer là, sans pleurer. Il faut aussi savoir une dernière chose. Le gourou a fait une interview de Robert Forisson au bal des Quenelles 2014. Il s'est déféqué dessus quand il a reçu une lettre de la LICRA le 9 juillet 2014, dans le même style d'ailleurs que celle qu'a reçue Meta TV le 22 juillet 2014. Bien sûr, pour vous le prouver, j'ai une copie que je vais vous faire partager tout de suite. Le gourou n'ayant pas l'habitude de baisser son pantalon, il a soulevé sa robe, en effaçant directement les passages de Forisson dans sa vidéo. Le travail est terminé, avec la satisfaction de la mission accomplie dans les règles de l'art. Il ne me reste plus qu'à souhaiter à nos amis morgaéliens de sortir de cette secte satanique, en vous remerciant et à très très bientôt. Allez, abonnez-vous à la chaîne de Morgan Trist. Tout, 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 ouin, ouin, ouin. Tout, 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 tout.